Praticienne, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du salaire de l'hypnothérapeute, à savoir comment le calculer au plus près. Avant ça, je me présente, c'est Salim, je suis le créateur du site lecoindespraticiens.fr. Je suis coach, j'aide les praticiens et les thérapeutes à développer leur activité. Petite parenthèse que je referme très rapidement. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, sur quelle base doit-on calculer le salaire de l'hypnothérapeute? Autrement dit, combien gagne un hypnothérapeute? J'avais abordé cette question dans un précédent article, notamment sur la question du statut adopté. C'est une chose importante à considérer avant de commencer son activité. Pour ma part, donc à mon avis, le meilleur statut légal à adopter, ne serait-ce que pour se lancer, reste celui de la micro-entreprise. C'est anciennement l'auto-entrepreneur. Pourquoi? Pour des raisons très très simples. C'est une question pour des questions pratiques. Les cotisations sont claires, sont moins importantes que pour les autres statuts, notamment la SARL ou l'URL, ou la SAS ou la SASU, et on ne récolte pas la TVA. C'est-à-dire que les séances sont facturées en hors taxe. Alors qu'est-ce qui ne rentre pas dans le salaire de l'hypnothérapeute? Je vais ouvrir une parenthèse. L'une des erreurs les plus communes quand on se lance en tant qu'hypnothérapeute est de penser que 100% de ce qui rentre, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, représente le salaire net. Alors c'est très très fâcheux comme calcul, parce qu'en vrai il faut soustraire les charges fixes ou variables, ainsi que les cotisations sociales à verser. Donc si vous touchez, grosso modo, si vous touchez 2000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas 2000 euros de salaire. Il faut s'entendre sur ça. Alors quelles sont les charges fixes et variables à prendre en compte quand vous vous installez? Premièrement, donc je pense la plus grosse des charges, c'est la charge du loyer. Si vous installez directement en cabinet ou en partage de cabinet avec d'autres professionnels, donc vous devez payer des charges de loyer. Ensuite, vous avez le mobilier que vous devez acheter, les bureaux, les tables. Alors, ce sont des achats que vous allez faire une fois, c'est du one shot. Meubles, bureaux, décoration, tout ça. Mais ça, c'est à prendre en compte. Donc, quand vous allez l'acheter en TTC. Et n'oubliez pas que vous facturez toujours en hors taxe. Donc, la TVA, vous la récupérez pas. Donc, voilà, c'est quasiment une perte sèche. Il faudra prévoir aussi des frais de publicité ou de monitoring ou de coaching. Les flyers, les cartes de visite. Peut-être que vous allez passer par un coach pour vous aider à développer votre activité. Vous allez peut-être, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, réaliser votre site internet ou votre blog pour communiquer sur votre activité. Vous allez être, comme j'ai dit, supervisé par un mentor. Vous allez peut-être être supervisé par un mentor. Vous allez avoir besoin de conseils en coaching, en marketing, en web marketing, etc. Donc il y a l'achat du matériel. Donc je pense que ça vous allez le faire la première fois, l'ordinateur, microphone, des écouteurs, du papier, voilà. Et puis vous avez toutes les charges de téléphone, transport, sans compter les achats de livres, du papier pour imprimer, etc. Et enfin, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, tout dépend des cas de chacun, mais voilà, généralement ce sont ces frais-là. Il faudra ajouter aussi les frais d'assurance professionnelle et l'assurance du local loué. Donc ça, c'était par rapport aux charges fixes et variables que vous avez. Alors la question qui se pose, c'est comment faire des économies pour optimiser son salaire. Il n'y a pas de petites économies. La question du loyer. Et il reste assez central parce que c'est le poste budgétaire qui est le plus conséquent. L'une des solutions pour pallier à ce problème, c'est de travailler chez soi. Alors ça peut être une bonne solution pour diminuer les frais. Par contre, il faudra absolument prévenir votre propriétaire si vous êtes locataire. Et ça doit figurer sur le contrat de location sous peine de dénonciation du contrat. En clair, il faut se mettre d'accord avec le proprio. L'autre solution consiste à prendre un local avec plusieurs praticiens pour limiter les charges et mutualiser une partie de vos frais fixes. Vous pouvez par exemple profiter d'un cabinet que quelques matinées par semaine. Essayez quand même de vous organiser au niveau des rendez-vous. Vous aurez accès à un cabinet meublé, une machine à café, l'impression gratuite, etc. Donc ça, c'est à voir avec votre prestataire de service. L'autre solution serait de faire des séances d'hypnothérapie directement chez vos clients. Alors c'est la solution que choisit beaucoup de thérapeutes et de praticiens, d'hypnothérapeutes. Pensez à bien vous organiser pour ne pas trop perdre de temps et d'argent dans les transports. Dans ce cas, il serait intéressant de faire un mixte
En fait, entre des séances en cabinet, quelques matinées par semaine et un déplacement ponctuel chez vos clients, ça peut être un petit peu embêtant si vos clients sont un peu loin. Ça vous limite au niveau des déplacements. L'autre poste budgétaire sur lequel on peut rogner, hein, c'est le forfait téléphonique. Vous pouvez prendre un forfait téléphonique en promotion. Free propose par exemple chaque année des forfaits à 1 € par mois pour la première année. Alors bon, tout dépend de, je vous fais une petite parenthèse, hein, tout dépend de où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous exercez votre métier. Dans certaines régions, le réseau de Free est assez médiocre, donc renseignez-vous sur ce point-là. Mais bon, 1 € par mois, je pense que c'est très intéressant. Ça vous économise à peu près dans les 200, un peu plus de 200 € à l'année. Sachant que le forfait classique chez Free, il est à 19,99, donc vous faites de grosses économies. Il faudra faire une petite recherche au niveau des opérateurs Free, SFR, ainsi de suite, pour trouver quelque chose d'intéressant. Mais vous avez peut-être pas le forfait d'1 €. C'est assez ponctuel, c'est en fin d'année généralement au moment des fêtes qu'ils font ces promotions, mais vous pouvez trouver des forfaits à moins de 10 € pour la téléphonie illimitée. Il faut penser aussi à prendre une deuxième ligne professionnelle pour bien faire la séparation entre vie professionnelle et privée, parce que c'est vrai qu'on a tendance à rogner sur cette dépense, mais c'est important de séparer les deux, parce que dans le lot de votre clientèle, vous allez avoir des personnes qui vont peut-être vous appeler à des heures tardives. Donc pensez à prendre une deuxième ligne professionnelle que vous dédiez à votre cabinet, et si possible un téléphone avec 2 puces. En rentrant un petit peu plus dans le détail sur comment calculer votre salaire, la question du tarif peut faire peur quand on se lance. C'est vrai que une question qui est souvent posée à l'envers, car pour définir un salaire, il faut avant tout connaître tous ses frais et charges fixes, grosso modo, pour savoir exactement quel est son seuil de rentabilité. C'est-à-dire à partir de quel moment on est rentable, on arrive à gagner sa vie correctement. Supposons que les charges fixes annuelles s'élèvent à 7 000 €. C'est-à-dire dans les 500, à peu près 583, 580 € par mois. Donc j'inclus le loyer, le téléphone, le transport, etc., etc. On va voir ensemble, prendre ensemble un exemple concret, en reprenant nos charges vues dans d'autres précédents articles. Vous allez trouver sur le blog, hein, le coin des praticiens. Alors, si je pars sur une charge de loyer de 350 € en mutualisant avec d'autres praticiens, un mobilier de cabinet donc qui fait partie des frais d'installation, disons à 500 € en une fois, des frais de publicité, donc flyer, carte de visite, dépliants à 600 € par an. La réalisation des sites internet, disons que c'est 1200 € en une fois. Du conseil ou du coaching en communication en web marketing à 200 € annuels, 200 € par an. L'achat de matériel, donc ordinateur, microphone, écouteurs, je compte à peu près 600 € par an annuel. Puis les charges diverses, hein, téléphone, électricité, transport, achat de livres, papier impression, papier mouchoir. Je compte à peu près 1440 € annuels, donc ce qui nous fait dans les 120 € par mois. Et puis 300 € d'assurance annuelle. Je compte aussi les frais de formation, car il faut continuer à se former quand on est hypnothérapeute, c'est important. Disons 600 € par an, plus les charges sociales versées à l'URSSAF, plus la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises. Ça, bon, il y a des dérogations pour ne pas les payer la première année, mais bon, je vais la compter quand même. Disons que c'est 30% à peu près de votre chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous rentrez en argent en consultation. Au-delà de cette somme-là, vous commencez à générer un revenu dans la limite du plafond imposable. Si vous êtes en micro-entreprise, vous êtes limité à 5 000 et quelques € par mois, en chiffre d'affaires toujours. Donc si je calcule tous ces frais fixes, charges fixes annuelles, je suis à 6 640 €. Disons 6 600 €. Et si ma prétention en salaire est de 1500 € par mois, soit net, c'est-à-dire 18 000 € par an, donc le chiffre d'affaires annuel sur la base des chiffres précités, 18 000 € de salaire plus les charges 6 600 €, 6 640, plus 30% donc versé à l'URSSAF, donc ça me donne le chiffre de 24 640 €. Alors pour résumer,
Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Hein. Donc pour toucher 1500 € net par mois, vous devez faire un chiffre d'affaires annuel de 24 640 €. C'est-à-dire en mensuel de 2053 €. Alors concrètement, sur une semaine de 6 jours, vous devez faire une séance minimum par jour à 85,54 €. C'est-à-dire chaque jour, vous devez avoir un client qui vous donne 85 € et des poussières. Si vous êtes par exemple à Paris ou en Ile-de-France, les séances généralement fixées sont entre 80 et 100 € en moyenne pour les séances d'hypnothérapie et dans les 60 € pour les séances de sophro ou de sophrologie ou ostéopathie. En province, les tarifs sont un peu moins onéreux, donc entre 60 et 80 € pour une séance d'hypnose. Il faudra adapter votre calcul selon l'endroit où vous vivez, hein, votre contexte, car certaines charges n'ont pas les mêmes au même prix, au même tarif. Par exemple les loyers ou les frais de déplacement. Pour l'exemple précité, si vous êtes à Paris ou Ile-de-France, il vous faudra quand même vendre une séance de 1h à 1h30 à 85 € pour rentrer dans vos clous, quoi, pour être aligné avec votre prétention salariale. Un autre moyen de dynamiser son cabinet et d'avoir plus de clients serait aussi de proposer des offres thérapeutiques en pack pour fidéliser ses clients et en attirer d'autres. Je vous donne un exemple. Si on parle sur l'exemple de la pose d'un anneau gastrique hypnotique sur 5 séances, à 70 € la séance, au lieu de 60, en province toujours, hein, soit un total de 300 € au lieu de 350. Le gain pour le client est de 50 €, soit 15% de remise. Il est aussi intéressant de proposer un pack de X séances pour aboutir à un résultat donné. Dans l'exemple précité, il s'agit de la perte de poids. Donc il vaut mieux faire ça stratégiquement que de passer par une séance unique. Habituellement, il faudra toujours une première séance pour faire le point sur pour poser à plat ce qu'il y a à faire, hein, les choses à traiter, que l'on facture un peu plus qu'une séance classique. Par la suite, on facture la séance au prix classique. C'est-à-dire si vous faites la première séance d'une heure et demie, vous allez la faire, si votre tarif habituel est de 60 €, donc vous allez la faire à 80 €. Et ensuite, les séances suivantes, vous les faites à 60 €. Par exemple, sur Paris et Ile-de-France, les premières séances sont à 150 € et les séances suivantes sont entre 80, elles aussi entre 80 et 100 €. Voilà, c'était un bref aperçu sur le calcul qu'il faut faire pour définir son salaire d'hypnothérapeute et ne pas avoir de surprise à la fin du mois ou à la fin de l'année. Il est vraiment important de se réconcilier avec les chiffres et les éléments comptables si on veut faire prospérer son activité. Le but n'étant pas, bien entendu, de devenir riche financièrement, mais de pouvoir se dégager un revenu qui permette l'essentiel, c'est-à-dire l'indépendance financière, continuer à se former, la liberté de travailler quand on veut, etc. etc. Donc j'espère que mon intervention, donc mon podcast vous a été utile. Ce qu'on peut dire à la fin, c'est que retenez toujours que si vous partez sur un régime d'auto-entrepreneur, ne considérez pas que tout ce qui rentre, tout votre chiffre d'affaires est un salaire net. Il faudra déduire les charges, calculons tous vos frais. Et en ajoutant votre salaire à la fin, si vous avez un gros chiffre, essayez de le diviser par 12, par mois, essayez de le diviser par le nombre de jours travaillés. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à aborder que de se dire il faudrait que je fasse 25 000 ou 30 000 € par an. Alors dit comme ça, c'est un chiffre qui fait peur, mais si vous divisez, donc l'objectif, ça c'est votre objectif principal, mais en le découpant, si vous voulez, en petits objectifs, c'est beaucoup plus facile à aborder. Et vous serez moins découragé, et ça sera intellectuellement beaucoup plus facile à gérer. Voilà, c'est la fin de mon podcast sur comment calculer son salaire d'hypnothérapeute. Vous trouverez sur le coin des pratiquants, sur la section blog, beaucoup d'informations détaillées sur comment développer votre activité. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Je vous offre en bonus le PDF, donc les 10 commandements essentiels pour réussir sa carrière de thérapeute. Il contient 10 commandements, 10 conseils très très pratiques qui peuvent faire décoller votre activité et vous mettre dans un état de productivité constante. Le but n'étant de vous familiariser avec certains outils du web et puis une autre façon peut-être d'aborder le métier ou les outils qui permettent de développer son métier. Je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast et d'ici là, gardez la pêche. Au revoir.